Axel de Tarlet, on parle d'économie avec vous et pas que. Les émissions mondiales de CO2 repartent de l'avant et c'est en partie dû à la climatisation. Oui, c'est assez terrible. Comme il fait de plus en plus chaud sur la planète, que voit-on? Eh bien, que beaucoup de pays en Asie s'équipent en climatisation et on va tout droit vers des taux d'équipement à l'américaine. Vous savez qu'aux États-Unis, 90% des logements individuels sont équipés de la clim. Alors on n'y est pas encore, mais enfin on voit les Chinois, les Indiens s'équiper en clim, comme il fait très chaud l'été. Et résultat, c'est ce que nous dit l'Agence internationale pour l'énergie. On a eu le bilan 2018 des émissions mondiales de CO2. Je vous rappelle qu'entre 2014 et 2016, elles avaient stagné, ces émissions mondiales de CO2. Donc on s'était dit, c'est bien, ça y est, on arrive à un plateau avant la décrue. Voilà. Et bien pas du tout, ça repart. C'était déjà reparti en hausse en 2017. Et là, on a eu les chiffres 2018. Plus 1,7%. Alors si on regarde, parce que dans le détail, on a 3 pays qui à eux seuls expliquent 85% de cette hausse. Ces 3 pays, sans surprise, c'est l'Inde, plus 5% d'émissions de CO2, enfin 4,8%, les États-Unis et la Chine, alors que l'Europe, elle, c'est le bon élève. En Europe, les émissions mondiales de CO2 baissent de 1,3%. Ce qui, au passage, peut alimenter, vous voyez, un petit côté découragement pour nous, Européens, parce qu'on a l'impression qu'on fait beaucoup d'efforts avec la taxe carbone, etc., et que le reste du monde continue de polluer à qui mieux mieux. Mais pourtant, on ne cesse de parler d'énergie renouvelable. Dans la réalité, c'est très peu. Ben oui, c'est très peu. Vous savez que l'électricité, 80% de l'électricité dans le monde est produite avec des énergies fossiles. En Chine, 68% de l'électricité est produite avec du charbon. Le charbon, c'est la plus polluante des énergies. Alors la seule bonne nouvelle d'ailleurs dans ce rapport de l'Agence internationale pour l'énergie, c'est que de plus en plus on voit le gaz remplacer le charbon, notamment aux États-Unis. Vous savez qu'avec tout le gaz de schiste. Alors le gaz, c'est pas terrible, mais on va dire que c'est moins mauvais que le charbon. Donc non, ça n'est pas très réjouissant. Et je rappelle, écoutez, on peut se faire un petit autosatisfecit. Les seuls vertueux là-dedans sont les Européens.